tout le monde, comme vous commencez à en avoir l'habitude, chaque semaine nous nous retrouvons pour la suite concernant notre rendez-vous hebdomadaire pour le message sentimental. Et là, ce sera du Sagittaire au Taureau. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Sagittaires, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine, pour ce rendez-vous en tout cas. Allez, ici pour les Sagittaires. Oh, il y a un engagement qui se profile. Bon, je pense qu'il y en a assez là. Il y a un engagement qui se profile. Ici, on nous parle de quoi? De secret. Impasse. Ouais, il y a un engagement qui se profile, forcément, on a l'amour sincère. Ok, alors, ici, il y a une stratégie. On a mis en place une stratégie de séduction. Peut-être qu'ici, on a mis en place une stratégie fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Ici, on a essayé peut-être de se faire désirer. En tout cas, ici, oui, on a mis en place une stratégie pour séduire l'autre, peut-être pour s'attacher l'autre. En tout cas, ici, oui, peut-être par fierté. Peut-être qu'ici, on se disait, bah oui, mais il ou elle ne me porte pas l'intérêt dont je mérite. Il ou elle, finalement, a l'air de s'intéresser à autre chose. Donc ici, oui, je vais faire en sorte de l'attirer. Je vais faire en sorte de vraiment essayer de... Bah oui, de faire en sorte que cette personne-là s'attache à moi, tombe amoureux de moi ou tombe amoureuse de moi. Mais en tout cas ici, c'était juste une question d'ego en fait, hein, d'accord, d'orgueil. Ici, on voulait absolument avoir cette personne-là. Et comme on voit que cette personne-là, ça fonctionne pas, qu'on ne séduit pas, qu'il n'y a vraiment pas forcément plus d'affinité que ça, on insiste quand même. On essaie de mettre en place une stratégie, mais c'est juste, c'était juste une question d'ego, ou c'est juste une question d'ego. Vous voyez, si vous avez vécu ce genre de situation par le passé, ou il y a récemment, ou si vous êtes en train de vivre cette situation-là. En tout cas ici, cette situation mène à une impasse. D'accord ? Ça mène à une impasse parce que finalement, oui, vous vous épanouissez pas dans le fait d'essayer de séduire cette personne-là, et puis ça mène à une impasse parce que ça fonctionne pas également. D'accord? Donc ici, non. Peut-être qu'ici, on voulait peut-être s'occuper. Peut-être qu'ici, on voulait peut-être que vous avez gardé un ex dans les parages et peut-être que vous avez essayé de rendre jaloux votre ex-partenaire avec cette nouvelle personne, avec cette nouvelle, comment je pourrais dire ça, cette nouvelle opportunité de vivre une nouvelle relation. Ça peut être ça, une tentative de rendre jaloux l'autre personne. C'est peut-être aussi une stratégie, parce que vous dites, bah, c'est pas la bonne stratégie pour attirer le partenaire, un ex-partenaire, en le rendant jaloux. Donc ici, il y a une forme de... Marrant, j'ai le mot regret. Ici, on regrette d'avoir mis en place cette stratégie. Ou si c'est pas vous, c'est peut-être le partenaire en face de vous qui a tout fait pour attirer votre attention, mais c'était une impasse. C'était une impasse parce que vous aviez bel et bien le cœur brisé par rapport à votre relation. D'accord? Donc ici, il y a véritablement une tentative de retour d'une personne, d'essayer d'attirer votre attention, d'essayer de mettre une stratégie en place, de manipuler également pour vous, amis Sagittaires. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici oui, mais vous ça marche pas parce que oui vous avez vécu un véritable chagrin, un chagrin d'amour, hein, une véritable peine de cœur. Donc cette personne-là peut faire ce qu'elle veut pour revenir. Non, vous c'est clos. Vous avez donné une fois, vous ne redonnerez pas deux fois. Ici véritablement vous ne retomberez pas dans le piège. Et ici avec le secret, eh bien vous ne direz rien. Vous laisserez cette personne-là
dans sa stratégie parce que vous aurez vu clair. Ou en tout cas, peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va vous faire une confidence, peut-être que quelqu'un va vous livrer le secret que cette personne-là, ce qui est en train de mettre en place cette personne-là, d'accord? En tout cas, oui, ça mènera à une impasse parce que oui, vous avez une panne de cœur et vous avez certainement pas envie de retourner vers lui ou vers elle. Vous n'avez certainement pas envie de lui redonner sa chance. Vous êtes prêt et prête à passer à autre chose, d'accord? Donc peut-être qu'ici, oui, c'est peut-être certains d'entre vous qui avaient mis en place une stratégie, mais avec le retour du partenaire, ici, ça me fait penser que c'est lui qui est en train, c'est lui ou c'est elle qui va essayer de remettre encore une stratégie pour essayer de vous reconquérir, mais ça marchera pas ici. Non, ça marchera pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui va vous faire une confidence, qui va vous le dire, hein, qui va vous dire quelles sont ses intentions en tout cas. Mais vous, non, vous avez véritablement envie de passer à autre chose. Peut-être qu'ici aussi, vous allez faire la confidence que non, vous avez eu trop de peine et que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Donc ici, oui, la confidence, c'est ça. Toutes ces stratégies, tout ce qu'il pourra ou elle pourra mettre en place, ben, ça mènera à une impasse. D'accord ? Alors, le premier message reste valable quand même. Hein. Ici, vous avez peut-être mis en place une situation, une stratégie, et ça vous a mené à une impasse. Donc, une impasse qui va vous permettre ici de passer à autre chose. D'accord ? Une impasse aussi qui vous avait fait quand même mal, et que vous avez fait prendre conscience que oui, que finalement, vous étiez sur le mauvais chemin également. Peut-être que vous deviez en passer par là pour en prendre conscience, pour pouvoir justement aller vers autre chose. En tout cas. Ici, on vous dit quoi? Qu'une fois que tout cela sera compris et que tout cela sera dépassé, eh bien, c'est ce qui est intéressant. Vous avez envie de douceur, vous avez envie de tendresse, vous avez envie d'un amour réciproque, vous avez envie d'un amour dans lequel véritablement, oui, vous pouvez vous épanouir, effectivement. Alors, vous épanouir, oui, mais vous trouvez aussi un bel équilibre entre être ensemble et respecter les espaces de chacun. Tu as tes activités, j'ai mes activités, et on se retrouve pour de bons moments partagés. Peut-être qu'ici, on se retrouve entre amis. Je vais te présenter mes amis, tu vas me présenter les tiens. En tout cas, ici, oui, on est là pour construire. Dans la douceur, dans la tendresse également. D'accord? En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a un amour sincère, vrai, inconditionnel. L'amour avec un grand A qui arrive vers vous, ami Sagittaire. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, oui, de toute façon, regardez, on vit toujours des épreuves, on vit toujours des situations compliquées qui nous permettent ensuite de nous recentrer sur nous, sur nos véritables envies, sur nos véritables aspirations, pour vraiment se réaligner. Et ensuite, on se dirige vers un nouveau chemin. Il y a toujours une personne qui arrive également, qui soit nous permet de travailler pour comprendre si on a dépassé ou non les précédents défis, ou en tout cas ici, une nouvelle personne qui va nous permettre de vivre autre chose, quelque chose de nouveau. En tout cas ici, oui, on va vivre un amour sincère et durable et une nouvelle relation qui arrive. Une relation avec qui, c'est une personne avec qui on va pouvoir avoir des projets d'avenir, avec qui on va vraiment pouvoir construire une histoire, bien évidemment. Et ici, oui, une personne avec qui on va avoir envie de s'impliquer, de s'investir et de s'engager. Et cette personne-là aussi. En tout cas, il y aura une officialisation par la suite. C'est-à-dire que la première officialisation, c'est de vivre ensemble. La deuxième officialisation, c'est peut-être aussi de se marier ou de se paxer également, ou tout simplement d'avoir un enfant ensemble. Donc ici, il y a vraiment des projets communs. Ici, vraiment envie de s'épanouir vers quelque chose de complètement nouveau. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, en tout cas, c'est vraiment de belles énergies. Oui, on a dépassé quelque chose, on a compris quelque chose, on a compris que effectivement, agir sur l'effet de l'ego, c'était pas forcément la meilleure stratégie à avoir. Ici, une autre personne va le comprendre également, ou en tout cas, vous allez le faire comprendre aussi à une personne qui va essayer aussi d'user de stratégie sur vous. Bon, écoutez. Les messages sont donnés. Allez, ici, conseil avec le petit oracle de l'intuition. J'en voudrais une deuxième. Voilà, je savais bien qu'il y en avait une deuxième. On m'avait dit deux. Eh bien, il y en a deux. Ici, on vous parle de boussole. Eh bien oui, on retrouve sa boussole. On retrouve la bonne direction également. On sait qu'ici, c'était pas bon. On est dans une impasse. Donc forcément, on va changer de direction. Donc, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc écoutez votre intuition,
qui est votre boussole intérieure. En tout cas ici, oui, pour moi, vous allez redresser la barre, vous allez savoir, vous allez retrouver le bon chemin pour vous, en tout cas. Bon, écoutez, je vous le souhaite. Ici, quel est votre deuxième message? Eh bien, c'est la joie. Bah oui, je retrouve le bon chemin et du coup, eh bien, je me reconnecte à la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc ici, oui, il y a vraiment de belles surprises qui arrivent. Ressentez la joie. Une fois que vous aurez dépassé cette première étape, ben oui, vous allez être joyeux et joyeuse de vous retrouver, de reprendre votre vie en main. Donc ici, en se connectant à la joie, on va s'ouvrir à de nouvelles possibilités et la vie va vous apporter de belles surprises également, amis Sagittaire, je vous le souhaite vraiment. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous les Capricornes, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Oh, il va y avoir des signes qu'il est temps maintenant de sortir de cet amour non réciproque. Donc ici, oui, il est temps maintenant de se libérer. Ici, l'amour en cage, on se libère d'un amour non partagé. Ici, on se libère aussi du fait de se sentir seul en couple également. Donc ici, oui, il va y avoir une opportunité à saisir. Et cette opportunité, c'est la rencontre d'une nouvelle personne. Donc ici, oui, il y a vraiment une rencontre d'une nouvelle personne ici. Oui, on vous dit de laisser vos regrets derrière vous et d'apporter le changement pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Et ça peut passer par des communications, par des discussions avec de nouvelles personnes, également des personnes que vous connaissez déjà et qui vont vous faire prendre conscience que oui, eh bien, la vie a de belles possibilités pour vous. En tout cas, ici, oui. Au travers de communication, il est possible également en discutant avec vos amis, en discutant avec une personne également, que vous preniez conscience qu'effectivement, vous ne pouvez plus continuer comme ça, qu'effectivement, ce que vous ressentez ou ce que vous pensez au plus profond de vous, eh bien, c'est vrai. Qu'ici, la personne avec qui vous êtes ne vous aime pas. Ici, si vous vous sentez seul dans votre couple, on n'a pas à se sentir seul dans un couple. Un couple, c'est deux personnes qui sont censées communiquer, mais là, j'ai l'impression que la communication est toujours unilatérale. Donc ici, oui, il y a peut-être quelque chose qui va vous faire prendre conscience, qui va agir comme un déclic. Effectivement, c'est le partage de pensée. En tout cas, peut-être que vous allez exprimer aussi à l'autre personne ce que vous pensez, et cette personne-là n'aura peut-être pas forcément de réaction, ou va se dire, bon, bah, écoute, bah, si tu veux, on met un terme à la relation. Donc ici, oui, il peut y avoir ce genre de situation également. En tout cas, ici, oui, on met fin à une relation. On se remet en question et on comprend que de continuer dans cette relation-là, dans laquelle il n'y a pas d'amour réciproque, en tout cas, il n'y a pas vraiment beaucoup d'amour, en tout cas, et ici, c'est une erreur de continuer également. Donc ici, je pense que oui, vous allez laisser cette relation derrière vous. Donc ici, vous allez apporter du changement. Vous allez le faire savoir, hein, vous allez le communiquer en disant qu'on n'est plus ensemble. Vous n'hésiterez pas à le dire, vous n'hésiterez pas à vous exprimer. Comme quoi, de rester trop longtemps avec cette personne-là, c'était une erreur. De vous être contenté de peu, c'était une erreur également. Ici, c'est comme si vous vous étiez contenté de miettes. Ici, dès que cette personne avait un petit peu d'attention pour vous, c'était... mais non, vous apercevez que non, c'était pas assez. Donc ici, oui, on va exprimer le fait qu'on va vers du changement, qu'on déménage, qu'on change. Ici, on change on ne veut plus de ce partenaire, on change de vie, on reprend sa vie en main également. Cette vie en main, ça va vous apporter de nouvelles possibilités, d'accord? Ici, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Ici, c'est une volonté aussi d'accueillir ce que la vie, ce qui vient vers vous. Ici, c'est une totale confiance en la vie, en fait. Hein. Donc ici, oui, vous allez dire, j'ai confiance en la vie, je suis dans l'accueil, et oui, je crois en ma chance, et je crois en de nouvelles opportunités. Eh bien, vous avez raison, parce que regardez, ici, l'univers travaille pour vous. L'univers travaille à vous réunir avec l'autre personne. Ici, travaille aussi sur le fait que, oui, que vous puissiez avoir de nouvelles opportunités. Ici, que vous puissiez reconnaître votre chance et saisir cette chance, d'accord? Donc ici, oui, il y a une belle chance qui vient vers vous, qui va vous permettre véritablement de vous ouvrir de nouveau à l'amour ici.
Ici, effectivement, bah, vous allez avoir des signes hein, de cette chance. En tout cas, ici, il y a une personne qui rentre dans votre vie et qui va émettre des signes d'intérêt envers vous. Vous allez les voir. Alors, ce ne sera pas forcément, dans un premier temps, ce ne sera pas forcément des signes verbaux, mais ce sera des comportements. Cette personne-là vous regardera, cette personne-là sera en train de vous observer. Peut-être qu'ici, il y aura des... Cette personne-là vous frôlera, peut-être que cette personne-là vous sourira également. Et ensuite, il y aura une communication. Il y aura un premier bonjour. Et parce que vous aurez su répondre aussi par des regards, vous aurez su accepter aussi ce frôlement également. Donc, vous voyez comment ça peut passer pour vous. En tout cas, si oui, il y aura des signes, il y aura des attitudes qui ne mentiront pas, en tout cas, sur l'intérêt qu'il ou elle vous porte. En tout cas, ici, oui, c'est une personne qui sera stable. Avec l'épée, pour moi, c'est quelqu'un déjà de très intelligent et c'est quelqu'un qui sera stable. C'est quelqu'un qui sera bien aligné par rapport à ce qu'il a envie de vivre. C'est une personne qui sera bien alignée par rapport à ses attentes également. Et cette personne-là, eh bien oui, si elle vous choisit, vous, c'est parce que elle a compris ou elle sait que vous lui correspondez véritablement. Comme il ou elle sait que il ou elle vous correspond également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, oui. Et c'est quelqu'un qui aura un côté protecteur. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui aura ce côté-là en lui ou en elle. Voilà pour vous, amis Capricorne. En tout cas, il y a vraiment de belles énergies qui viennent vers vous. Donc, on laisse derrière soi les regrets, les remords et tout ça. Et on se concentre sur de nouvelles opportunités, sur son futur en tout cas. On va essayer d'avancer pour oui, se créer de nouvelles opportunités, en tout cas pour pouvoir saisir ces nouvelles opportunités surtout. Allez, ici, on va aller voir quels sont vos conseils avec le petit oracle de l'intuition. Valorisation. La roue qui tourne, mais oui, la roue, elle va tourner en votre faveur. L'univers va y veiller et la Terre. La Terre, ça peut nous parler d'ancrage également. Hein. L'ancrage. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un d'ancré, quelqu'un d'aligné. Et on vous demande aussi de travailler sur votre ancrage également. En tout cas, on vous dit, à chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors, tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Donc oui, soyez bien ancré, soyez bien aligné à ce que vous voulez mettre en place, soyez bien aligné justement aussi à la fertilité et la générosité de la terre, justement pour que les graines puissent prendre, hein, les graines puissent fructifier, puissent aller vers de belles choses en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, avec la roue, on vous dit toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Donc, plus vous allez être positif et positive, ami Capricorne, plus vous allez être optimiste, plus les choses vont changer dans votre sens à vous. Vont vous permettre ici d'accueillir le meilleur. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est vraiment de jolis messages, ami Capricorne. C'est vraiment très encourageant. Et ici, pour terminer, la valorisation. Permettez-vous de prendre conscience de votre valeur. Donc, sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Donc oui, prenez conscience de qui vous êtes, prenez conscience de votre valeur également, et ça vous permettra de vraiment vous accomplir et de prendre conscience de votre véritable nature. Ben écoutez, c'est plutôt très joli comme message. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici. Quels sont vos messages? Écoutez, ça vient tout seul. Hein. Il y a des belles énergies là. Allez, ici. Ici, on nous parle d'ego. De stratégie ici. Et écoutez, il y a un bel engagement qui vient vers vous. Hein. Ouais. Donc ici, oui, par ego, par fierté, par orgueil, on a voulu manipuler et mettre en place une stratégie. Alors,
peut-être que c'est vous qui avez voulu manipuler et mettre en place une stratégie envers la personne qui était dans votre cœur, peut-être pour la garder auprès de vous, peut-être pour par jalousie ou XY, ou c'est l'autre personne. Moi, je pense que c'est plutôt l'autre personne qui a essayé de vous manipuler, qui a essayé de mettre une stratégie en place, justement peut-être pour vous empêcher, peut-être ici pour créer le vide autour de vous, vous voyez, hein, par orgueil ou par fierté, pour dire non, tu m'appartiens, vous voyez. C'est pour vous garder peut-être captif de la relation également. En tout cas, je ressens ça comme ça, hein. On a vraiment voulu vous soumettre à la relation. Donc ici, oui, ça a été une stratégie de manipulation, une stratégie pour avoir une emprise sur vous, mais parce que ici, on a agi par orgueil. On n'a pas agi par amour forcément, hein, parce que sinon, on n'essaie pas de regarder, entre guillemets, captif quelqu'un dans une relation. Donc ici, j'ai dit... Alors, donc du coup, bah, ça a amené une impasse, hein, forcément. Ça a amené la relation à une impasse. Pourquoi ça a amené à une impasse? Parce qu'ici, on s'est questionné, on s'est posé des questions. On a eu des doutes. Ici, on a eu des doutes, on a compris, hein, on s'est remis en question, forcément, on s'est interrogé sur l'attitude de la personne, qu'est-ce qu'il essaye ou qu'est-ce qu'elle essaye de faire. Donc ici, oui, cette personne essaie de vous isoler des personnes que vous aimez, que ce soit de votre famille, de vos amis également, pour vous garder pour lui, pour elle, toute seule. D'accord? Donc ici, vous êtes posé des questions, et parce que vous avez compris, en fait, hein, parce qu'ici, vous avez compris, eh bien, vous avez compris que ça menait à une impasse. Donc ici, vous êtes parti, vous avez quitté la relation, vous êtes parti de la relation en tout cas. Oui, ça mène à une impasse et je comprends que ça mène à une impasse. Je comprends qu'ici, je ne peux pas avancer dans une telle relation. Qu'ici, effectivement, je ne peux rien attendre d'une relation comme ça. Surtout qu'ici, eh bien, c'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour. Non, c'est pas de l'amour, mais oui, c'est la mort de la relation. C'est pas de l'amour, c'est de la possession. En fait, hein. Vous voyez, quand c'est positionné pour vous, amis Verseau. Bon, c'est quelque chose de très compliqué ici. Hein. C'est pas de l'amour, non, c'est de la possession. On essaie de vous posséder. On essaie aussi de vous déposséder de votre vie parce que vous êtes... cette personne-là veut être le centre de votre monde, en fait. Hein. Elle veut que vous ne vous intéressiez à personne d'autre, hormis à lui ou à elle. En tout cas, ici, la suite. On va écouter la suite. Donc ici, bah oui, parce que j'ai compris certaines choses, eh bien, oui, j'ai compris que quand vous allez avoir ces compréhensions, que finalement, c'était pas de l'amour, que c'est de la possession, que cette personne-là considère que vous lui appartenez, eh bien, votre vie va basculer, forcément. Ici, oui, vous allez sentir comme un grand vide en vous. Vous allez dire, mais c'est pas possible que, bah oui, ce genre de personne, ça existe, hein, bien évidemment. Donc ici, oui, on va prendre conscience ici que, bah oui, il est temps de remettre en question les fondations de la relation, puisque ça mène à une impasse. Donc du coup, on va faire un choix. Un choix. On va faire un choix de prendre... On va prendre une nouvelle direction. Et la nouvelle direction s'accompagne d'une rupture. Donc ici, oui, je quitte cette relation. Je quitte cette personne-là. Je ne peux pas continuer à être avec quelqu'un qui essaie de me mettre, d'avoir une emprise sur ma vie. C'est comme si cette personne-là, bientôt, je sais pas, pour choisir une fringue ou pour choisir un magazine, par exemple, hein, j'exagère le trait, mais vous allez devoir lui demander la permission, d'accord? Elle allait devoir regarder ce que vous choisissez comme magazine, ce que vous choisissez comme fringue, et comme si vous deviez attendre son accord avant de faire quoi que ce soit. Non, vous, ça ne va pas vous convenir, vous n'en pouvez plus. Donc ici, ben oui, je prends la direction, le choix de tout quitter. Je romps, c'est une rupture nette avec cette personne-là. En tout cas, oui, vous faites bien, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vient vers vous. Hein. Il y a une belle attirance, il y a une belle relation qui vient vers vous. En tout cas, ici, oui. Donc, je romps avec cette relation. Alors, soit vous rompez, vous êtes en pleine rupture. Pourquoi? Parce que bah, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vous attire physiquement, mais pas que physiquement. Parce que quand on voit la suite des cartes, c'est une personne qui vous attire sur différents plans. Intellectuel, émotionnel. On envisage, on sait qu'avec cette personne-là, on peut construire une véritable histoire. Une véritable histoire stable, équilibrée, d'accord? Avec un engagement à la clé. En tout cas, ici, oui. Je romps parce que j'ai rencontré quelqu'un. Mais je ne vais pas en parler. Pour l'instant, je ne vais pas le dire. J'attends que cette personne-là m'oublie. Hein, j'attends que cette personne-là passe à autre chose avant de pouvoir peut-être en parler autour de moi. Peut-être qu'ici, vous avez des amis en commun, des amis qui, certains vont comprendre, vont dire, bah oui, mais t'as bien fait parce qu'on a bien vu qu'il y avait des dérives, d'autres qui vont pas comprendre. Ah, mais vous avez l'air si bien. Non, non, vous avez l'air si bien.
sur le papier peut-être, mais pas dans la réalité. Donc ici, oui, dans un premier temps, vous allez, c'est pas mentir, hein, mais vous allez rien dire. Vous allez rien dire par rapport à cette relation, par rapport à cette nouvelle rencontre. Peut-être que c'est cette nouvelle rencontre, sans avoir commencé quoi que ce soit, qui va vous donner l'impulsion de rompre. En tout cas, qui va vous faire prendre conscience qu'effectivement, il y a un autre chemin pour vous. Que ce chemin-là, eh bien, est plus équilibré et véritablement dans l'amour, hein, parce que ici, c'est vraiment, on est attiré l'un par l'autre, mais on a vraiment envie de construire ensemble et véritablement ensemble, on se projette ensemble de manière dans des projets communs et pas sur une décision d'une personne qui veut avoir la main mise et prendre toutes les décisions, qui veut décider pour vous de ce qui est bon ou de ce qui est pas bon. Non, non. Donc ici, peut-être dans un premier temps, on va pas le dire. On va pas dire qu'on a rencontré quelqu'un avec qui on se sent bien, avec quelqu'un avec qui on a des projets d'avenir, on a des projets communs, quelqu'un avec qui on a envie de s'engager, de construire une histoire, et quelqu'un avec qui il y aura un engagement futur et durable. Donc ici, dans un premier temps, on va pas en parler. On va pas en parler parce qu'on a envie d'en profiter. Et puis on a envie aussi que l'autre personne oublie que votre existence. Donc ici, oui, vous allez vous faire discret et discrète dans un premier temps. Et puis, quand vous sentirez prêt et prête à affronter aussi cette personne-là sur le fait que vous avez refait votre vie, vous avez rencontré quelqu'un, vous en parlerez. Mais cette personne-là, ici, comprendra, vous soutiendra, comprendra par quelle phase vous êtes passé, parce que là, il y a eu quand même des choses très compliquées, très dures, et cette personne-là vous dira, ok, il n'y a pas de souci, tu en parleras quand tu te sentiras prête, ou en tout cas, tu pourras l'annoncer quand tu te sentiras prête. À partir du moment où ça ne vous empêche pas d'avancer, vous, dans votre relation, c'est l'essentiel. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais oui, il y a eu quelque chose de compliqué, de très dur, hein, de très dur ici, oui. Mais on a compris, on a passé à autre chose, on a pu s'extraire de cette relation également. Bon, allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils, amis Verseau? On parle de guérison. On parle de guérison avec le chaman ici. Chaman, le troisième œil. Oui. La lune, les intuitions et le rituel. Donc ici, on vous dit: laisse la femme médecine ou l'homme médecin s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur, guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc ici, oui, on est là pour guérir. Le but sur Terre, on a tous un but, on a tous quelque chose à mettre en place pour se réaliser, oui. Mais notre principal but sur Terre, c'est d'expérimenter l'amour. L'amour, l'énergie amour, le sentiment amoureux également. Donc guérissez, amis Verseau, en vous apportant de l'amour, en étant dans l'énergie amour pour vous-même. Ici, oui, la guérison. Ici, avec le chakra du troisième œil, on vous dit: dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Oui, à partir du moment où on va comprendre, là avec les éclaircies, à partir du moment où on va comprendre, d'accord, on va prendre conscience aussi de ce qui se joue pour nous, à partir du moment où on va accepter de voir clair dans la situation également, eh bien oui, il y aura des prises de conscience qui vont permettre d'y voir clair, qui vont vous permettre aussi d'être objectif par rapport à la situation, de prendre le bon recul pour soi, pour vraiment avancer, avancer mais sur le chemin qui est bon pour nous. Hein. Donc oui, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses et vous allez dire: non, non, mais comment j'ai fait pour vivre ça, comment j'ai fait pour accepter ça, pour endurer ça aussi longtemps. Donc ici, oui, il y a vraiment une prise de conscience pour véritablement passer à autre chose. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Tout va dans le bon sens. Ici, avec la lune, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Donc ici, on vous dit: oui, écoutez vos émotions, amis Verseau. C'est vos émotions qui vont être vos guides. Vos émotions qui vont être votre intuition. Bah oui, je sens que je suis pas bien dans cette relation. Eh bien, il faut que j'en sorte. Je sens ici que j'ai rencontré quelqu'un de sympa, mais que je dois préserver ma relation. Je n'en parle pas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, il y aura ce genre
de ressenti et de logique derrière, d'accord, de préservation. Je préserve en écoutant mes émotions. J'avance en écoutant mes émotions parce qu'elles sont aussi de bonnes conseillères. Ici, dernier message, c'est le rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Oui, vous pouvez commencer tous les matins en disant merci à l'univers, merci pour cette nouvelle journée qui s'annonce, cette nouvelle journée extraordinaire et que vous êtes ouvert et ouverte aux belles surprises également. Rien que commencer cette journée-là avec ces phrases-là, eh bien ça donne aussi une belle impulsion, ça permet aussi aux belles choses d'arriver et de frapper à votre porte en fait. Ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Je relis. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Eh bien oui, quand on est dans la joie, dans la bonne humeur et qu'on est ouvert à l'optimisme et qu'on est dans l'accueil en disant oui, merci pour cette journée fantastique qui s'offre à moi. Je suis dans l'accueil de cette merveilleuse journée. Forcément, vous vous connectez à l'univers dans des énergies positives. Donc ici, vous allez avoir des choses positives également. Donc ici, oui, faites-en un rituel tous les matins. Quand vous ouvrez les yeux dans votre lit, dites merci déjà pour cette journée, pour les belles choses, les belles opportunités qu'elle va vous apporter. Et vous verrez que votre quotidien va s'améliorer. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, ici, les poissons. Quels sont vos messages? Oh, déjà, il y a un bel équilibre. Avec une personne qui est soit déjà dans votre vie, soit qui va rentrer dans votre vie. Je vais aller prendre ça. Oh, on a le foyer ici. Oui, foyer, une connexion, un nouveau projet. Libre. Ok. Ici, on était dans sa zone de confort. Peut-être qu'ici, on était avec une personne. Peut-être qu'on a entretenu une relation friendzone. D'accord? Friendzone. Sex friend. Friendzone. Oui, ici, pour moi, c'est ça. On était dans sa zone de confort avec une personne que l'on connaissait. Alors, peut-être qu'ici, au départ, ça a commencé comme une relation amoureuse. Et puis, finalement, c'est devenu plus de l'amitié. Et on est resté ensemble par confort. C'est peut-être qu'une relation qui dure depuis 1 an, 2 ans, 5 ans. Peut-être, mais ici, on s'aperçoit que effectivement, cette relation, eh bien, est devenue une relation de confort. J'ai quelqu'un à la maison, j'ai quelqu'un... Donc ici, oui, il y a plus de sentiments amoureux, c'est plus de l'amitié. Et c'est des sex friends, en fait. On est devenu sex friends. On est devenu plus des colocataires également, qui de temps en temps ont des rapports charnels, effectivement. Mais non, ici, oui, ça, c'était une zone de confort. On prend conscience ici que cette zone de confort, eh bien, fait obstacle à son futur également. Donc ici, peut-être aussi, eh bien, cette zone de confort, cette situation-là, eh bien, vous a permis peut-être de vous cloisonner par peur d'aimer également. D'accord? Donc ici, oui. Il y a pu avoir aussi un sentiment, alors, de haine, je dirais pas jusque de là, mais peut-être de rancune. Peut-être qu'il y a eu de la rancune. Peut-être que vous allez éprouver de la rancune par rapport à cette relation. Oui, cette relation avait tout lieu d'être, d'évoluer dans de l'amour, dans une relation stable. Et il y a eu quelque chose qui ne s'est pas fait. Peut-être de votre chef, peut-être du chef de l'autre personne. Mais en tout cas ici, oui. Peut-être qu'ici, cette relation, eh bien, c'était confortable pour vous. Parce que ça vous permet aussi... c'était une barrière. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être peur de l'amour, peut-être que vous avez peur de vous ouvrir à l'amour, peut-être que vous avez peur des blessures, peut-être de la tristesse que l'amour peut engendrer. En tout cas, ici, oui, on s'est imposé des limites. On s'est imposé de rester dans cette relation. D'accord?
Pourquoi on s'est imposé de rester dans cette relation? Peut-être parce qu'on a vécu une relation précédente, passionnelle. Peut-être qu'on avait mis une personne ici sur un piédestal. Donc ici, oui, ça a brisé votre cœur et vous n'avez plus eu envie. Suite à ça, ça a brisé votre cœur. Oui, vous avez vécu un chagrin d'amour également. Ici, il y a eu vraiment de la douleur, il y a vraiment des émotions compliquées à gérer. Et vous n'avez plus eu envie d'aller dans ce genre de peine de cœur, enfin de souffrance en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a ce passé-là. Donc on a voulu mettre son cœur en pause, on n'a plus voulu vivre ce genre de blessures, en tout cas, de blessures compliquées. Et en fait, ici, on prend conscience que oui, cette relation était là peut-être pour vous faire patienter, ou peut-être ici pour peut-être provoquer à un moment donné ou à un autre une prise de conscience. En tout cas, ici, oui, cette relation-là a été un moment de pause dans votre vie. Je me suis mis sur pause, d'accord? Je me suis mis sur pause, je me suis imposé des limites parce que, par peur de souffrir, ou peut-être parce que j'ai encore des souffrances à l'intérieur de moi. Bon. En tout cas, ici, je me suis mis sur pause aussi pour faire de moi ma priorité. Pour ici, guérir, pour prendre conscience également, pour évoluer, pour ne plus ici. On met sur pause aussi ici les limites. On ne veut plus s'imposer de limites. On veut dépasser cette blessure émotionnelle, d'accord? Ça, je la mettrai à part, puisque c'était un message précédent. Je ne veux plus être dans cette blessure émotionnelle. Je sais que ça m'a demandé de la patience, ou que ça va me demander, ou ça me demande de la patience, mais je vais y arriver. Je vais sortir de tout ça. Effectivement, je suis en train de me reconstruire, je suis en train d'avancer. Je suis en train de mettre en place un nouveau départ, d'accord? Je suis en train de mettre en place un nouveau départ pour moi. D'accord? Ici, le foyer, c'est votre intériorité. Donc, pour moi, pour moi, pour qui je suis, pour retrouver un bel équilibre avec moi-même et puis pour pouvoir vivre quelque chose d'équilibré, pour pouvoir m'ouvrir à une nouvelle relation, ben oui, je vais devoir faire preuve de patience pour me reconstruire, pour retrouver une belle stabilité. Donc, en tout cas, ici, il y a un point de départ justement pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers un nouveau projet. Ce nouveau projet, c'est cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être qui est rentrée dans votre vie, peut-être qui a agi comme un déclic également, qui vous a fait prendre conscience que vous n'aviez pas dépassé certaines situations, et qui est temps de dépasser, de guérir également, pour pouvoir vivre pleinement cette relation. Parce que avec cette personne-là, il y a un véritable lien qui s'est mis en place, ou que ça a été instantané dès que vous l'avez rencontré, vous avez senti le lien qui vous unissait, comme il ou elle a senti aussi cette connexion entre vous. En tout cas, ici, oui, on est liés l'un à l'autre, il y a une belle connexion, et on se sent proche l'un et l'autre. On se sent proche l'un et l'autre, et on a envie de construire en équilibre, une relation équilibrée. Il y a toi, il y a moi, il y a nous. Toi et moi, ça forme un nous, mais tout en étant dans l'équilibre, tout en étant dans l'harmonie l'un de l'autre, dans des attentes de l'un et de l'autre, de l'espace de l'un et de l'autre. Donc ici, oui, on prend conscience ici qu'on a envie d'aller vers cette relation-là, vers ce changement, d'accord? On ne veut plus se contenter du peu, d'accord? On sait qu'on mérite mieux, on mérite ce bel équilibre ici, on mérite cette belle construction. D'où le fait ici d'être patient et patiente avec sa guérison, en tout cas avec ce retour à la stabilité, on remet de la stabilité dans sa vie également, parce que justement, peut-être qu'il y a une belle connexion, peut-être qu'il y a quelqu'un, alors peut-être quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un qui va être nouveau dans votre vie, en tout cas ici, oui, il y a une prise de conscience ici, il y a un déclic, véritablement que si on continue comme ça, à s'imposer des limites, à se cloisonner, on est en train de passer à côté d'un bel amour, on est en train de passer à côté d'une belle relation, que ce qu'on a vécu précédemment n'a plus lieu d'être. On a changé, on a évolué, on a appris. Donc, ce qu'on a vécu dans un premier temps qui nous a mené ici à s'imposer des limites, ça n'a plus lieu d'être. Donc ici, on le dépasse. Donc c'est pour ça que je comprends maintenant pourquoi je le mets à part, parce que maintenant, oui, on le dépasse. C'est à part, ça va être derrière vous, en fait. Ici, c'est même, off, je sors hors champ, voilà, ça n'existe plus. Donc oui, c'est fait pour disparaître. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, en tout cas, c'est des messages forts. Hein.
ici, allez, je vais prendre ce message-là. Allez, on va prendre des cartes parce que s'ils sont venus, c'est qu'ils devaient venir. Ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous recentrer sur vos priorités. Oui, ça vous a demandé de la patience. Oui, vous êtes en train de vous rééquilibrer. Mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt joli ici. Bon. Ici, fluidité. Une situation complexe débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Mais c'est vous qui allez apporter ces changements. C'est vous qui allez permettre aussi de débloquer les situations. Bien évidemment. D'accord? Vous allez être votre propre moteur. Donc, il y a une jolie réussite ici qui est annoncée sur les prises de conscience, sur la reconstruction, sur la patience aussi de dépasser telle ou telle énergie. Donc oui, effectivement, il va y avoir vraiment de belles choses pour vous, amis Poisson. Ici, signe. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Donc ici, vous allez être guidé. Donc regardez autour de vous. Oui, vous allez avoir des messages pour vous aider à avancer. D'accord? Ici, l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc ici, oui, soyez... comment je pourrais vous dire ça? Soyez ouvert à ce que vous vivez. Soyez dans l'acceptation et dans l'accueil de ce que la vie vous amène. Et justement, ça va vous aider à dépasser peut-être des frustrations, des impatiences. Ces impatiences n'auront plus besoin d'être. Et en étant dans cette nouvelle énergie, ok, je ne m'énerve pas, ça sert à rien. Telle ou telle situation, bah non, ça sert à rien de m'énerver parce que de toute façon, je ne pourrais pas la changer. Donc ici, oui, j'accepte. D'accord? Et en acceptant, eh bien, ça permet de transcender les énergies et de vous apporter de belles énergies également. Il va y avoir des surprises ici pour vous, amis poissons. De belles surprises en tout cas. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici. Quels sont vos messages? Les messages pour les béliers. Oh, il y a un défi à relever. Vous allez être un défi pour une personne qui est jalouse autour de vous. Hein. Elle est jalouse peut-être de l'intérêt que vous suscitez chez d'autres personnes. Oui, c'est une personne qui veut flirter avec vous, hein, ou qui flirte avec vous à l'heure actuelle. Mais, je sais pas, j'ai l'impression peut-être que cette personne-là flirte avec vous, mais elle vous plaît pas plus que ça, en fait, j'ai l'impression. Hein. Ou en tout cas, peut-être qu'il y a vous vous sentez bloqué, peut-être qu'elle dégage quelque chose de malsain, je ne sais pas. En tout cas, cette personne-là, oui, elle est jalouse. Hein. Elle est jalouse par rapport à l'intérêt que vous suscitez. Cette personne qui est jalouse, oui, vous représentez un défi pour lui ou pour elle, d'accord? Donc oui, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui... Alors, c'est ça. Cette personne-là, elle essaye de flirter avec vous. Elle est jalouse et jaloux de l'intérêt que vous pouvez susciter autour de vous. Parce que ici, bah oui, vous plaisez, ami bélier. Et donc, en tout cas, ici, vous représentez un véritable défi pour lui ou pour elle. Mais pour vous, c'est hors de question d'aller vers cette personne-là. Parce que vous savez que cette personne-là porte un masque. Alors, moi, j'ai déjà commencé... Les messages sont arrivés tout seuls, vous avez vu, hein. J'avais même pas vu les cartes, ça vient tout seul. Comme si je les avais déjà vues avant. C'est bizarre, des fois. Donc ici, oui, la jalousie. Cette personne qui flirte, elle est jalouse. Elle est jalouse de l'intérêt que vous suscitez, d'accord? Elle a peut-être manque de confiance en elle, cette personne-là. Mais en tout cas, ici, oui. Elle a peur que vous lui filiez entre les doigts. Donc, elle essaie de flirter avec vous. Mais vous ne voulez pas flirter avec cette personne-là parce que vous la ressentez pas. C'est comme si cette personne-là, vous la ressentiez malsaine, où il y a quelque chose qui est pas clair, qui est pas net, et ça vous dérange en fait. Hein. Donc ici, oui, vous n'avez pas envie, vous, de vous embarquer dans ce flirt ou dans cette relation, parce que vous savez que vous pourriez commettre une erreur, d'accord? Donc ici, oui, cette relation représente une erreur. En tout cas, cette personne-là,
plus vous lui dites non, plus en fait vous représentez un défi pour lui ou pour elle. Mais en tout cas, il y a un côté malsain et vous l'avez bien compris. Vous l'avez bien compris, donc oui, ici vous allez dire non, stop, stop, stop. Je ne suis pas un défi, je suis une personne, un être humain, hein, et puis qui a le droit de choisir, qui a le droit de dire non. Donc ici, vous allez dire non. Non, tu ne m'intéresses pas. Non, je n'ai pas envie de commencer quoi que ce soit avec toi. Alors que, pourtant, ici, vous êtes, vous, dans un nouveau chapitre de votre vie. C'est marrant parce qu'il y a une influence ici, alors j'aurais dû le dire au début de la guidance, mais il y a quand même, on sent vraiment depuis le début que je le fais, depuis le Sagittaire, hein, j'ai commencé par le Sagittaire, il y a vraiment une influence de la nouvelle lune ici. On voit bien qu'il y a un renouveau. Et on voit bien qu'ici, la nouvelle lune, c'est la lune nouvelle qui va marquer un nouveau cycle. Ici, j'ai pris conscience de tout ça. Du coup, je vais vers un nouveau cycle. Je vais vers vraiment de la nouveauté. Ici, je ne veux plus m'embarrasser de tout ça parce que ça ne me correspond pas. Ça ne me correspond plus en tout cas. C'est une relation qui va plus m'apporter des problèmes qu'autre chose. Et ça, vous en avez conscience. Donc ici, c'est comme si peut-être que cette personne-là n'est pas libre. Hein. Peut-être qu'il ou elle est marié. Mais peut-être qu'il n'y a plus rien dans son couple. Peut-être ici, c'est il ou elle essaie de vous faire croire. Et il y a quelque chose de... Je sais pas comment... il y a quelque chose qui est dérangeant en fait chez cette personne-là. Peut-être parce que il ou elle manque d'authenticité, il ou elle manque de comment on appelle ça, de sincérité. Mais j'ai l'impression que cette personne-là, c'est au-delà de ça, je pense que cette personne-là n'arrive même pas à être sincère avec ses propres envies, n'arrive même pas à être sincère avec lui ou avec elle. Donc ici, comment cette personne-là peut être sincère avec vous? En tout cas, vous êtes sur un nouveau chapitre, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous ne voulez pas, vous allez dire non à cette relation. Peut-être que vous, dans un premier temps, vous avez peut-être commencé à flirter avec cette personne-là, puis vous vous êtes très vite rendu compte que non. En fait, que non, c'était pas votre... Cette personne n'était pas... Ouais, ne correspond pas à vos attentes, ne correspond pas à ce que vous avez envie de vivre et de construire en tout cas. Donc ici, vous allez très vite lui dire non, et plus vous allez lui dire non, plus vous allez être un défi, et vous allez lui dire non parce que vous savez très bien que cette personne-là n'est pas faite pour vous. Que si vous étiez comme si vous mettiez avec cette personne-là, ou si vous acceptiez de passer un cap avec cette personne-là, vous commettriez une erreur. En tout cas, vous aspirez à la nouveauté et vous faites bien. L'univers travaille pour vous. Donc, c'est pas pour tout de suite, hein. Mais l'univers travaille pour vous et bientôt, vous aurez la chance de faire une nouvelle rencontre. On va vous mettre une personne sur votre route, une nouvelle personne avec qui, ici, regardez, une nouvelle personne qui sera souriante, une personne qui sera sincère, une personne qui va vous faire les yeux doux, d'accord? Donc ici, oui, il y a une personne qui aura véritablement envie de s'investir avec vous. C'est quelqu'un qui misera sur l'avenir d'une relation avec vous, et vous aurez envie de miser sur une relation avec cette personne-là. Donc ici, oui, il y aura vraiment une forte implication dans la relation. On fournira vraiment des efforts pour apprendre à se connaître, mais sans brûler les étapes, pour prendre son temps également, pour s'ouvrir, pour vraiment se donner toutes les chances d'avancer et de s'épanouir dans la relation, effectivement. En tout cas, c'est une relation qui va vous apporter la banane, et vous allez apporter la banane. Ici, on sera en joie d'être ensemble, on sera content, enfin on sera heureux de s'être trouvé. En tout cas, on a trouvé quelqu'un ici avec qui, oui, on se sent en confiance, avec qui on est sur la même longueur d'onde en fait, hein. Regardez, on aura des projets d'avenir, on aura vraiment envie de construire ensemble, de construire une histoire. On va avoir des projets d'avenir communs. Alors ici, oui, au départ, on va peut-être viser sur les projets du prochain week-end. Peut-être qu'ici, c'est peut-être... Si vous avez des enfants, c'est une personne qui aura des enfants aussi, donc ça va demander de l'organisation, mais ce ne sera pas un obstacle, ce sera plutôt une envie de s'investir, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'être bien avec la personne. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Bélier, mais en tout cas, c'est vraiment de jolies énergies. On laisse tomber tout ça, parce qu'il y a ça qui nous attend. Et c'est comme si vous le ressentiez, comme si vous le saviez, que oui, ça, c'est pas fait pour vous. C'est comme si vous aviez peut-être tenté de passer un cap avec cette personne-là et à chaque fois, il y a un blocage. Vous vous sentez bloqué. Vous dites non, mais j'essaie, mais je me sens bloqué, donc c'est que c'est pas fait pour moi. Vous le ressentez au plus profond de vous que cette personne n'est pas faite pour vous, que cette relation n'est pas faite pour vous. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir ici vos conseils, amis Bélier.
il y a une guérison. Hein. Eh bien, écoutez, elle est venue toute seule. C'est qu'elle devait venir. Donc, 3 messages pour les béliers, on va dire. Dans l'ordre d'apparition. Guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Oui, respectez vos besoins. Et c'est ça. Ici, peut-être que même en disant non à cette relation, à cette possibilité de relation, ben vous vous apportez la guérison. Vous apportez la guérison sur peut-être des schémas répétitifs. Alors, n'oubliez pas que quand on travaille dans cette vie-là, on travaille aussi sur d'autres vies, d'accord? Le temps n'est pas linéaire. Oh, ça me saoule ces bruits-là. Donc, le temps n'est pas linéaire, le temps est par couche. Donc, ici, nous avons plusieurs... notre âme est sur différents plans. Donc, ici, vous pouvez être là, maintenant, ce 6 juin, en train de m'écouter... en 2024, comme vous pouvez être aussi au Moyen-Âge en train de faire autre chose, ou peut-être ici en Égypte également. En tout cas, ici, ce que vous pouvez guérir dans cette vie-là, ça guérit d'autres parts de vous dans d'autres vies antérieures, ce qui va vous permettre aussi d'avancer différemment, bien évidemment. Donc ici, il y a vraiment une guérison pour vous, amis béliers, que ce soit dans cette vie-là, ou en tout cas une guérison que l'on peut s'apporter aussi sur un autre plan, dans une autre vie. Retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc ici, oui, il y aura vraiment une nouvelle relation qui arrive et c'est une véritable connexion. Vous allez vous sentir chez vous avec cette personne-là. C'est comme si vous étiez, oui, chez vous. Vous vous sentez bien avec lui ou avec elle. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. Non, il y a vraiment une belle énergie, une belle implication. Oui, il y a vraiment quelque chose de vraiment bien équilibré et qui va vous donner envie de vous investir comme l'autre aussi. L'autre va ressentir exactement comme vous. Oui, je me sens bien. Oui, on se comprend. Oui, il y a une belle connexion. Vous voyez quand ça peut vous résonner pour vous. Ici, dernier message, apprentissage. Chaque expérience est utile. Alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme une répétition pour la grande première de ton triomphe. Oui, c'est pas véritablement un échec. En tout cas, oui, comprenez qu'ici, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, bien évidemment. Donc, soyez dans l'accueil de cet apprentissage, forcément, parce que ça va vous aider ici à passer un cap, à passer une étape pour aller vers cette belle relation, pour aller vers cette relation qui sera un triomphe, puisque c'est une relation qui a du potentiel et qui a de l'avenir également. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les taureaux. Ici, quels sont vos messages et quelles sont vos énergies pour les taureaux ici, en plus avec l'influence de la nouvelle lune. La nouvelle lune va vous apporter un renouveau, il va y avoir des compréhensions. Des compréhensions peut-être sur une attitude, alors peut-être de votre part, oui. Il y a eu, alors dans la relation, quelqu'un, peut-être à l'heure actuelle, peut-être dans la précédente, hein, il y a quelqu'un qui est resté, qui est campé sur ses positions. Ça a provoqué des disputes, ça a provoqué des incompréhensions, d'accord? Donc, mais suite à cette dispute, ça a permis peut-être d'éclaircir la situation, ça a permis d'apporter des améliorations, ça a permis d'ouvrir peut-être un dialogue également. Hein. Oui, d'ouvrir un dialogue, ah oui, d'ouvrir un, ça a permis, cette dispute a permis, voilà, on y est, a permis de voir qu'on était dans l'illusion de la relation, qu'ici il y avait des mensonges, d'accord? Donc ici, oui, cette dispute va mettre à jour l'illusion, qu'on n'était pas dans la vérité, que l'autre personne nous a trompé, que notre personne nous a menti, en fait. Alors, se tromper, c'est pas forcément un adultère, hein. Ça peut l'être, mais on peut tromper une personne sur de différentes manières. Donc, en tout cas, ici, oui, vous allez le comprendre. Vous allez comprendre qu'ici, effectivement, eh bien, la relation n'était pas dans la sincérité, que l'autre personne vous a trompé, vous a menti, vous a manipulé en quelque sorte, d'accord? Donc ici, oui. Et c'est peut-être parce que justement, vous en êtes aperçu, vous avez compris que ici,
parce que vous allez camper sur vos positions, vous n'allez pas démordre de certaines choses, ça va provoquer une dispute qui va refaire sortir ici ces informations-là, ces énergies-là, et ça va vous renforcer, vous, dans votre compréhension, d'accord? Donc, il peut y avoir de ça. Donc, du coup, ici, ben oui, on va rompre, parce qu'ici, on va prendre conscience. On va rompre parce qu'on va prendre conscience qu'on n'était pas, on était dans une relation où il n'y avait pas d'amour. Enfin, il n'y avait pas d'amour réciproque, bien évidemment. Ici, on se sentait seul dans la relation. Donc ici, oui, on va rompre et on va se mettre pendant un petit moment en pause. Peut-être qu'ici, à l'heure actuelle, vous êtes en pause. Peut-être que vous êtes en train de vivre ça, vous êtes en train de rompre. Et donc ici, oui, on n'est peut-être pas encore avant la pause. Mais ici, oui, on va se mettre en pause. On va vraiment se profiter de cette pause pour se remettre en question, pour faire le point dans sa vie sentimentale, pour prendre conscience, pour se dire, voilà, où j'en suis aujourd'hui dans ma vie sentimentale. Suite à cette pause, eh bien ici, on va se dire, ça y est, je me sens prêt et prête à m'ouvrir à de nouvelles énergies également. Donc, je me sens prête à m'ouvrir à de nouvelles énergies, oui. Nouvelles énergies ici. Et je vais mettre une stratégie justement en place pour m'ouvrir, ouais, pour aller vers une nouvelle relation également. D'accord? Donc ici, oui. Alors, on va mettre en place une stratégie de séduction. Mais peut-être qu'ici, vous allez devenir accro. Attention à ne pas devenir accro, justement, au jeu de la séduction. Peut-être qu'ici, dans un premier temps, peut-être que ça, vous allez peut-être devenir accro dans le fait de charmer, de séduire, pour reprendre confiance en vous. D'accord? Ça, c'est pour vous prouver que vous êtes capable de plaire et de séduire. Donc ici, oui, une stratégie de séduction également. Donc ici, on va être curieux et curieuse de voir jusqu'où on peut aller peut-être dans la séduction. Attention à ça et aux dérives, amis Taureau, bien évidemment, parce que quand on est accro à ce genre d'énergie-là, eh bien après, on n'arrive plus à discerner le bon du mauvais. Donc attention quand même à ne pas tomber dans les extrêmes. En tout cas, ici, oui, après cette phase-là, une fois qu'on aura repris confiance en soi, eh bien, on va s'ouvrir à la nouveauté. C'est là où le chaton va intervenir. Bah oui, je mets en place une stratégie pour justement prendre conscience de mon pouvoir, pour reprendre conscience que je plais, pour prendre conscience que je suis capable de plaire. On vous dit quand même, on met en garde, attention à ne pas tomber dans les excès également, d'accord? Et ici, suite à ça, une fois que j'aurai compris que je peux avoir confiance en moi, que je plais, et que j'aurai compris conscience aussi qu'il ne faut pas que je tombe dans l'excès, ici, on va s'ouvrir à la nouveauté. Donc ça va demander du temps ici. Donc je pense qu'ici, allez, on est le 6 juin, je dirais d'ici juillet, août, ici, on va être prêt à s'ouvrir à la nouveauté. On va mettre ici l'excès de séduction de côté. On va ici se rééquilibrer là-dessus pour justement être dans l'accueil, pour être curieux et curieuse. Et ici, on va changer ses habitudes par rapport à ça. Et on va ici être dans l'accueil. J'accueille ce que la vie va bien... je vais accueillir la chance de rencontrer une nouvelle personne. J'accueille aussi avec confiance et je sais que l'univers va m'apporter une belle personne parce que j'ai une belle chance également. Je crois en ma chance de découvrir une belle personne également. Donc ici, oui, on est plutôt dans la reconstruction ici, on est dans la compréhension. Ici, on est dans le fait de retrouver de la confiance en soi pour les taureaux. En tout cas, ici, on va s'ouvrir à de nouvelles énergies. On va s'ouvrir aussi à ce que la vie nous apporte, en tout cas. Voilà pour vous, amis taureaux. Bon. Voilà, on a les messages. Il y a Merlin qui vient vers vous. On a la justesse. La comparaison. Ah, la comparaison, ça peut parler de la séduction ici. Créativité, oui. Alors, on va commencer comme ça. Comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Donc ici, oui, ne soyez pas dans la comparaison.
Comparaison de séduction, non. Parce que c'est peut-être ça aussi qui va vous rendre accro. Oui, je peux faire mieux, je peux... telle ou telle personne a réussi à séduire comme ça. Non, attention ici. Ne soyez pas dans la comparaison. Parce qu'on pourrait être dans l'envie. Non, connectez-vous à votre cœur. Qu'est-ce que vous avez véritablement envie de vivre? Est-ce que vous avez véritablement envie d'user de stratégies de séduction? Bien évidemment, pour plaire à l'autre personne ou pas du tout. Et vous allez me répondre, pas du tout. Donc c'est tant mieux. Parce que ici, ça va vous permettre aussi de prendre conscience de quels sont vos véritables atouts pour plaire et attirer une personne, ami taureau. Ici, créativité, bah oui, soyez créatif et créative, vous avez tout ce qu'il faut, les bons atouts également, pour être dans de belles énergies aussi. Donc, ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Donc ici, on dit oui, reconnectez-vous à votre créativité pour apporter peut-être... pour apporter du changement dans votre vie. Ça peut-être qu'ici, par les idées, par de nouvelles envies également. Vos nouvelles envies vont peut-être vous aider à créer de nouvelles choses. Peut-être ici, créer peut-être aussi, vous remettre peut-être vous reconnecter à une passion également. Être créatif, c'est pas forcément faire que du dessin ou que chanter. Ça peut être faire de la couture, ça peut être faire de la cuisine. Donc ici, reconnectez-vous à ce qui vous fait plaisir. En étant dans ce qui vous fait plaisir, eh bien oui, vous allez changer d'énergie, vous allez attirer à vous de nouvelles personnes, vous allez changer d'énergie, vous allez attirer de nouvelles énergies également. Des énergies de chance, des énergies qui vont vous permettre de changer votre vie, de changer peut-être votre quotidien. Donc vous voyez quand c'est positionné pour vous, oui, mais tout est lié en fait. N'oubliez pas que les énergies, oui, on est lié. Plus on est dans la joie, plus on est ancré, plus on est connecté, plus on est aligné avec ce qu'on a envie, et bien on va attirer aussi ce qui est connecté à nous. Merlin, ici, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc oui, vous allez pouvoir créer votre réalité magique parce que vous êtes connecté au pouvoir de Merlin. Donc ici, oui, prenez conscience aussi, on vous dit ici, prenez conscience également de votre magie, ami taureau. Vous êtes magique, donc vous pouvez créer votre magie, une vie magique. Par votre magie aussi, vous pouvez séduire, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'user d'artifice également. Ici, on vous dit justesse. Une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Permettez-vous d'accueillir ce message, oui, parce que ici, une difficulté, cette difficulté vous a permis d'y voir plus clair, vous a permis aussi de travailler sur vous, aussi de mettre en place des stratégies, mais qui finalement, qui va pas vous correspondre, donc qui peut représenter aussi une difficulté, d'accord, mais en tout cas, oui, on reprend confiance en soi pour s'ouvrir véritablement à une nouvelle énergie, en tout cas, pour pouvoir accueillir la nouveauté dans sa vie. Bon, tout fait sens, tout se complète bien. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.